Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de juin, pour tous les signes astrologiques. Donc je le rappelle, guidance intemporelle et générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Pour ce faire, je vais prendre une carte ici pour les signes astro, l'oracle émeraude de Michel-Ange Tarot, et l'oracle des Météores que vous connaissez déjà je pense, pour le tirage sentimental et avoir quelques conseils. Et je vous dirai avec cette carte-là de Michel-Ange Tarot, je crois qu'ils viennent aussi de là-bas, quel chakra travailler, et l'oracle Nade également pour le conseil. Alors on enchaîne, on y va. Allez. Ok, ce sera le bélier là. Alors on va voir ce qui se passe pour le bélier. Ok, j'espère que ça filme bien. Alors, tirage général pour le bélier. On dit que vous posez une question et on vous dit oui. Ici, il y aura un arrangement, il y aura une entente, il y aura une réconciliation, il y aura un échange qui sera favorable. Ça, c'est les messages en plus. Okay. Vous avez des messages aujourd'hui, amis bélier. On vous parle de changement, d'évolution, de mutation. Pour certains, ça peut être au travail. Pour d'autres, ça peut être dans la vie en général. Et pour d'autres, ça peut être pour un logement. Donc, on va prendre 3 cartes. Le général pour le bélier. Oui, il y a une réussite pour le bélier pour juin 2024. Là. Vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vont être durables. Hein. Ça peut être au niveau sentimental ici. Il y a une passion qui s'annonce. Et vous aurez le dessus sur un conflit. Qui peut être à l'étranger avec la famille. Ce conflit. On va prendre 3 cartes pour le général. Pour le bélier. Okay. Bélier. Oui, il y aura de la chance pour le bélier ce mois-ci. D'accord ? Il pourra faire les bons choix, il aura plusieurs opportunités à saisir. Ce sera à lui de voir ce qui est bon pour lui. Mais en tout cas, la chance sera de son côté. On lui demande également de lâcher prise. C'est ça qui va faire avancer les choses pour lui. Ça, c'est pour le général. Donc, coup de chance, des opportunités et cultiver le lâcher prise ici. Et pour les signes astro, on parle de la balance, le scorpion et le sagittaire. Ok. Le sentimental pour le bélier. Sentimental, bélier. On vous parle d'un événement proche qui arrive là pour vous. On va voir. On y va. Bélier. Vous allez pouvoir agir après il y a un événement proche qui arrive après une période de stagnation ici. Voilà, on vous demande de lâcher prise, vous voyez. Ça ressort. Alors, on va en prendre 4 pour le sentimental. On va faire comme ça. Voilà. On y va. Oui, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des communications amis bélier. Croiser des chemins, vous voyez. Il y a des choix à faire en fait, même au niveau sentimental. On vous dit que vous avez un gros besoin d'ancrage, amis bélier. Et vous avez pu vivre une période de tristesse dernièrement. Alors, on va recouvrir la tristesse et le mois en cours. Tristesse. Certains amis béliers ont l'impression d'être avec quelqu'un qui les a oubliés et ça les plonge dans la tristesse en fait. Donc on vous dit que bientôt il y a des choses qui vont se dessiner, il y a des décisions qui vont être prises et vous y verrez plus clair. Fondu, c'est une carte issue positive ou négative là. Là pour le moment vous êtes dans la confusion. C'est ça qu'on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport au sentimental. Là. Il y a une libération d'un blocage qui arrive. Ouais, il y a des choix, il y a vraiment beaucoup de choix à faire pour le bélier au mois de juin 2024. Là. Il y a les choix qui ressortent là, là. Bon, donc voilà, il y a vraiment un besoin de faire des choix pour aller de l'avant. Être aimé. Il y a des évidences qui vont se dessiner pour vous, amis bélier, là. Pour le mois de juin,
Vous allez devoir faire des choix. Et peut-être même vous positionner pardon, dans une relation où vous n'avez pas été très clair. Pardon. Ouais. On peut dire que chez les amis béliers, la famille n'est pas très positive dans le domaine sentimental. Donc gardez votre vie personnelle pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Une dernière pour le sentimental. Acceptation de quoi? Bon, écoutez, dans l'année, ça va se dégoupiller là. Mais après une période de tristesse où il y a eu beaucoup de confusion. On vous demande ici de lâcher prise. Il y a des choses qui ne sont pas entre vos mains, amis béliers. Alors, le conseil pour nos amis béliers. Ouais. On vous demande de travailler le chakra de la gorge, d'accord? Et de travailler l'amour de vous-même ici. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer positivement. On va voir quel chakra travailler pour nos amis béliers. Voilà, il y en a pas mal. Alors, chakra du cœur, ok. Chakra de la gorge et chakra du plexus. Oui, il y a un besoin d'ancrage et de stabilisation pour le bélier là. Il peut être psychologiquement très fort, mais à ce moment émotionnellement un peu fragilisé. Voilà, l'oracle Nat, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Là, c'est caché, ok. On vous dit que vous avez besoin de rêver, amis bélier, vous avez besoin de rêver, vous voulez aller au bout de vos rêves. On vous demande de suivre ce chemin-là. D'aller vers le rêve, ce qui est un peu, vous savez, ce qui est un peu utopique, ce qui fait du bien. Et également d'aller au bout de vos rêves, dans le concret. Okay. Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À bientôt. On va faire le signe. On y va. Hop, juste le temps de mettre un peu d'ordre et on y va. On y va pour notre autre signe. Voilà. Ok. Alors là, c'est pour les Gémeaux. On y va. Donc, 3 cartes de l'oracle émeraude. On va voir pour le général, pour nos Gémeaux, pardon. 2024. Bon, écoutez, pour les Gémeaux, il y a de l'abondance qui arrive. Et vous allez devoir agir rapidement par rapport à un enfant ici. Il y a une rencontre, un tête-à-tête, un visuel avec la personne de votre cœur ici. Ici, je sens que le Gémeaux, il a besoin de parler. Hein. Il a besoin de verbaliser ce que je ressens. Gémeaux, juin 2024. Ouais, il aura une certaine intuition ce mois de juin, là, le Gémeaux. Il sera vraiment guidé, en fait. Hop. Oui, il y a une rencontre qui arrive pour vous, ou une discussion que vous attendez depuis un moment, ce sera une chance pour vous. Donc, le général pour les Gémeaux. Hop. On va voir. Pour certains, vous avez vécu une séparation. Bon, je suis censée faire le général avec l'oracle émeraude, mais je suis obligée de lire les cartes qui arrivent, en fait, les messages qui arrivent. Donc, pour certains, vous avez vécu un divorce, un éloignement, une séparation, une rupture. On me dit que c'est un bien pour vous. Ça va vous apporter autre chose par la suite. Ça a pu être bénéfique dans une relation pour mieux se retrouver. Ou même trouver quelqu'un d'autre de plus... qui correspond mieux. Donc ça a pu arriver en hiver, cette situation de divorce, d'éloignement. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Soit que vous allez reprendre avec cette personne, mais sur des nouvelles bases, parce que ça a été nécessaire, l'éloignement vous a fait réfléchir. Soit que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre et d'être mieux dans votre peau, d'aller de l'avant. On vous parle de la saison d'hiver qui a été importante dans cette situation-là. On nous parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Je vais juste recouvrir l'éloignement et l'hiver. Oh, bon, ça a voulu sortir l'homme. Vous pouvez inverser hein, selon votre situation, mais ici on nous parle vraiment d'un homme. Hein. Ça répond pas en fait. Ok, alors, l'hiver. Oui, on vous dit que malgré que vous avez vécu des moments difficiles, vous êtes vraiment protégé. D'accord?
Et vous avez un guide spirituel qui vous guide dans vos choix et dans les différentes étapes de votre vie. Ouais. Il y a un homme ici qui est un peu malheureux dans le sens où il repense à son passé et il est nostalgique. Ok. Mais on lui dit que par la suite, il aura de l'abondance. Hein. Le gain, il y aura de cette difficulté que vous avez vécue sentimentalement, il va en ressortir quelque chose de positif. Pardon. Juste, mais une... Oui. On vous dit que bientôt, vous pourrez faire d'autres choix, aller vers un renouveau. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, ou une réconciliation. À vous de voir ce qui vous parle. Alors, je vais prendre l'oracle des médias pour le sentimental, pour le Gémeaux, pour juin 2024. Donc vous, voilà, retombée positive, tu vois, gain, retombée positive. Donc on est dans la même thématique ici. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de meilleur ici. Événement proche. Il y a une possible réconciliation, d'accord, avec un ex-partenaire ici. Mais sur de nouvelles bases. Là, vous allez choisir de poser des bases saines pour redémarrer quelque chose. Vous n'allez pas vous repartir comme en l'an 40. Il y a quelque chose qui sera modifié en profondeur ici. Vous attendez une décision qui va vous permettre d'avancer en fait. Alors, sentimental pour le Gémeaux, juin 2024. Ok. Là, c'est retourné. On va voir. Oui, vous avez pu subir une période de ralentissement, de non-communication, où les choses étaient lentes, ça n'avançait pas, on ne se parlait pas. Il y a eu des moments comme ça. Mais on vous dit qu'il y a un événement proche qui va arriver. Et vous allez pouvoir, pas oublier le passé, mais aller mieux. D'accord. Donc je vais recouvrir un peu tout. Parce que là, on n'a pas trop de renseignements par rapport au tirage. Ok, on va voir ça. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Et en plus, j'ai oublié d'allumer une bougie. Ouais, c'est bon, vous les voyez toutes. Normalement, c'est bien. Juste, j'allume ça. Une seconde. Hop. Voilà. Très bien, on y va. Donc ici, je vais peut-être remonter légèrement les cartes pour que vous les voyez toutes. Alors, vous avez vécu une période de ralentissement ici, amis Gémeaux. Ça vous a mis mal. On parle du mois en cours. Ça peut être les trois derniers mois ou le dernier mois là où vous avez vécu des choses compliquées. On vous dit qu'il y a un événement rapide qui arrive et que cet événement va vous faire oublier le passé, les moments difficiles. Ok, on voit ce que ça donne. Ok. Oui, bientôt vous pourrez passer à l'action. Hein. Regardez, action, initiative, action. Passage à l'action. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous au niveau sentimental, amis Gémeaux, au mois de juin 2024. On vous dit que la situation peut s'améliorer pour vous, mais n'écoutez pas les ragots et les médisances, parce qu'ici ça parle. On me dit qu'il y a des gens qui parlent ici. Et ça peut perturber le lien. Alors, si on voit tout bien. Ouais, c'est bien. Et oui, et ça peut perturber le lien. Donc, croiser des chemins, je vais recouvrir. Et mauvaise parole, mensonge. On vous dit que si vous arrivez à faire abstraction des médisances, vous aurez de l'abondance. Le gain qui est là, il ressort, vous voyez. Et on vous dit, attention, il y a beaucoup de mauvais œil, amis Gémeaux, sur vous. Il y a du mauvais œil, de la jalousie, des paroles mensongères, de la médisance. Et ça peut vous empêcher de progresser. On vous demande de ne pas être à l'écoute de ce genre de choses et vous d'aller vers votre abondance. Ok. Une carte conseil de l'oracle des médias. L'oracle des médias. Hop. Hop. Carte conseil. Ah voilà. Ici ami Gémeaux, excusez-moi. On vous demande de cultiver l'amour de vous-même, c'est important, et d'essayer de verbaliser ce qui ne va pas, de travailler le chakra de la gorge. On va voir ces cartes-là, ce qu'elle nous dit. Ah, ok. On vous demande de travailler le chakra du troisième œil ici, d'accord. Et le chakra du plexus. On va voir ce que l'oracle Nade a envie de vous dire. Oracle Nade.
Ok. Bon, plusieurs cartes ont voulu sortir, je les prends. On vous dit que vous allez avoir quelque chose dans le travail qui va se débloquer, qu'il y a un amour qui arrive pour vous. Mais il y a un travail à mener sur le côté amour et sentimental, affectif. Il y a un travail sur vous à faire ici. Et ça peut être également une relation qui a démarré au travail ou qui est née au travail. À vous de voir ce qui vous parle. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. À bientôt. Alors, je passe maintenant à notre signe. Le temps de mettre un peu d'ordre. Allez, go. Prochain signe. Ok. Le cancer. Alors, amis cancer, on va voir ce que vous réserve le mois de juin. On vous dit qu'il y a un déblocage pour vous, une ouverture, une délivrance. Il y a un truc qui va se débloquer pour vous, amis cancer. Non à quoi? Ok. Vous allez récupérer votre force, ami cancer, et votre certitude, votre confiance en vous. Il y a quelque chose qui revient vers vous, ami cancer. Vous pouvez signer un accord ce mois-ci également, d'accord? Ça peut être, là pour certains, il y a un divorce qui sera prononcé. Pour certains. Il y a une délivrance par rapport à une situation, par rapport à une relation qui devenait pesante. On y va. Alors, on vous dit, amis cancer, déjà d'emblée, de vous ancrer, c'est hyper important. Si ça nous parle pour un homme, mais vous pouvez inverser selon votre situation. À vous de voir ce qui vous concerne. D'accord? Ok. On vous demande de vous ancrer, c'est hyper important là, pour vous. On va voir ce que le reste des cartes vont dire. Mais d'emblée, à la coupe, on nous parle d'ancrage déjà. Alors, on va voir. On y va. Délai à retard. Ok. Ok. Donc, amis cancer, il y a une situation qui a pu ici être lente, être lourde, être fatigante pour vous. Et ça vous a mené à l'épuisement en fait. Et ça peut être en lien avec une relation passionnée, quoi, qui vous a vraiment bouffé votre énergie. Parce que c'était long, ça n'avançait pas. Et c'était devenu lourd pour vous. D'accord? Je vais faire une autre ligne. Parce que je veux avoir plus de renseignements. Je vous laisse pas sur votre faim. Ouais. Écoutez, on me dit que pour certains, il y a un divorce qui a mis du temps à se faire. Et que ça vous a empêché d'aller vers quelqu'un d'autre qui vous plaisait en fait. Et là, ça va pouvoir se débloquer. Vous allez pouvoir récupérer de la lumière dans votre vie, d'accord? Et vous allez pouvoir arriver à votre réussite ici. Mais ça arrive, ça a été long, cette histoire de divorce, de séparation. Il y a pu avoir des reprises, voilà, des choses qui sont comme des allers-retours qui n'ont mené à rien, ici. On a essayé de sauver quelque chose qui ne pouvait pas être sauvé. Voilà comment je le ressens. Mais on me dit qu'il y a la passion qui arrive pour vous. Vous avez déjà peut-être une rencontre, vous avez déjà peut-être une nouvelle rencontre. Et cette séparation qui n'arrivait pas à se faire vous a empêché d'aller vers votre nouvelle rencontre, enfin, vers ce nouveau lien. Okay, on vous dit que là, vous récupérez du soleil, de la lumière, et que la réussite vous arrive. D'accord? Je vais juste mettre une dernière carte sur ça, pour voir est-ce qu'il y aura des problèmes par rapport à ça. On vous dit que vous allez pouvoir faire vos choix maintenant. Et vous avez la chance qui arrive sur l'épuisement. En hiver, ça a pu être difficile pour vous, amis cancer. Hein, d'accord? On vous parle ici du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous parle du cancer, Lion et de la Vierge. Maintenant, on va voir l'oracle des météores. Ce qu'il a envie de nous dire au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va se débloquer ce mois-ci pour nos cancers. Il y a une paix qui revient, il y a quelque chose là. Après une période qui a pu être un peu délicate. Cancer. Okay. Ouais, il y a une paix qui revient. D'accord. Hop.
On y va. Acceptation. On me dit qu'à mi-cancer, vous avez beaucoup d'intuition et vous sentez les choses. Il y a un blocage karmique là qui va bientôt sauter. Vous pourrez voir plus clair. Et on vous dit que vous savez des choses vous-même. Hein. Parfois, vous attendez pour voir ce qui va se passer, mais vous savez au fond de vous-même ce qui se passe en réalité. Vous souhaitez juste des confirmations en réalité. Bon. Il y en a deux qui ont voulu venir, je les prends. Je ne vais pas contrarier le destin. On me dit qu'il y a un potentiel qui arrive pour vous. Mais pour ça, il faudra faire des choix et passer à l'action. Ok ? Il y a une réussite qui arrive pour vous. Hein. Après une période de combat qui a été difficile, vous aurez gain de cause. Combat. Ouais. Ça va se terminer cette histoire de combat là. Ok. Écoutez, vous avez vécu une période de combat là, avec des médisances, des coups bas. C'est en train de s'arrêter là. Et vous allez vers votre réussite. Ok. Alors, quel chakra le conseil de l'oracle des Météores. Quel conseil vous pouvez donner à nos amis cancer? Ok. On vous demande d'apaiser vos émotions ici, d'accord? Et de travailler le chakra sacré. Vous voyez les couleurs comme elles se rejoignent? C'est incroyable. On va voir quel chakra vous devez travailler. On va voir. Avec ce jeu-là. Ok. Quel chakra travailler pour nos amis cancer? Bon. Le chakra coronal ici, ok? Et vous avez aussi besoin de verbaliser. Hein. Chakra de la gorge, chakra coronal et chakra sacré. Qu'est-ce que peut vous dire l'oracle Nag? Ok. On vous parle d'argent ici. Vous pouvez avoir des conflits d'argent. Et on vous dit que ça peut toucher votre santé. Donc mettez ça de côté, essayez de régler ça, mais essayez de ne pas prendre trop sur vous. Sinon votre santé peut être entachée. Parce qu'on vous dit qu'il y a un bonheur qui arrive et il y a du changement pour vous. Il y a des projets qui arrivent. Mais il peut y avoir un conflit d'argent ici. Voilà pour nos amis cancer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Allez, on continue pour les autres signes. Ok, Verseau. On y va pour les Verseaux. Verseau, juin 2024. Il y a des Verseaux qui sont hyper fatigués ici, qu'ils n'arrivent pas à récupérer au niveau énergie. Ils essayent de dormir, de se reposer, mais ils n'arrivent pas. Il y a une perte d'énergie chez les Verseaux. Là. On va voir. Mais il y a un gain qui arrive pour vous, soit un remboursement, soit quelque chose que vous attendez qui a mis du temps. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Excusez-moi. Amis Verseau, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Vous voulez déménager, mais c'est pas pour le moment. On me dit que pour le moment, il y a un stop là-dessus. C'est pas le moment pour vous. Il y aura un moment plus propice, mais là, ça ne l'est pas. Ok. Vous allez trouver quand même des accords, vous allez trouver quand même un équilibre dans vos choix. Dans votre vie, vous allez trouver des points d'équilibre là. Et en été, ça va aller beaucoup mieux pour vous, amis Verseau. On vous dit attention à l'hypocrisie qu'il y a autour de vous. Tout le monde n'est pas sincère, surtout dans le travail. Gardez ça en tête. Ok. Vous allez retrouver aussi un équilibre. Il y aura d'une part soit un document de justice qui va vous permettre de retrouver un équilibre, va clarifier la situation, soit la justice divine va agir. Ouh, du mal, hein, Verseau. Allez, Verseau. Juin 2024. On a pu vous bloquer au niveau professionnel ici. D'accord ? On
On a pu vous promettre un travail, mais ça s'est vite arrêté. Ça a été comme une mission, mais qui s'est vite terminée. On vous a promis un travail ou quelque chose, ça s'est pas fait. Ça vous a causé du chagrin. On vous demande de vous entourer d'amis et de gens bienveillants et de favoriser votre ancrage. On vous met en garde par rapport à des gens qui peuvent vous proposer un travail et que c'est pas très net. Faites attention aux détails, c'est important. Quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Mais il y a de l'espoir pour l'avenir, amis Verseau. Voilà. Allez, on va procéder au tirage, parce que là, je suis en train de faire toutes les cartes. Bon. J'essaie de bien mélanger, donc, les mélanger pour pas que ce soit les mêmes cartes qui ressortent. Alors, certains Verseaux ici se sentent isolés, seuls, sont en période de réflexion et de repli, d'accord. Ils savent plus à qui faire confiance, d'accord. Ils sont un peu perdus. Pourtant, c'est des gens fidèles, qui sont loyaux. Voilà, c'est des gens sûrs sur qui on peut compter. Mais on vous dit qu'il y a bientôt la lumière et la bienveillance qui arrivent pour vous. On va voir. Non, à quoi? Il y a quelque chose qui a pu s'arrêter pour vous brutalement, ok. On vous dit que ça va aller mieux au printemps, là. On vous parle du signe du bélier, du taureau et du gémeaux, et ça va vraiment mieux s'équilibrer en été. Cancer, lion et vierge. Je vais recouvrir quand même pour avoir plus de renseignements, parce que là, ça ne me dit rien de particulier, à part quelque chose qui s'est arrêté de façon nette. On vous dit qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas pour le moment, parce que c'est pas pour vous, ou c'est pas le moment pour vous. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas par la suite, mais qu'en ce moment, la justice divine a préféré mettre un stop parce que ce n'était pas positif pour vous. D'accord? Donc derrière chaque mal, des fois, il y a un bien qui se cache. Et c'est ce qu'on vous dit actuellement. Ok. On vous dit qu'à partir du printemps, ça va aller mieux au niveau du travail. Après une période qui a été froide. Hein. Il y a eu un truc au niveau du travail qui vous a vraiment mis mal. Donc là, je vais recouvrir. Et je vais juste mettre une carte sur le nom parce que ça m'interpelle. Hop. On va clarifier ça. Non, sur quoi? Voilà. Donc il y a un accord qui n'a pas pu se faire. Amis Verseau, il y a eu un stop. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. C'est la justice divine qui en a décidé de cette façon-là, pour vous protéger, parce que c'était pas le moment pour vous, parce qu'il y a mieux qui vous attend, parce que ça arrivera peut-être par la suite, mais que c'était pas le moment pour vous, c'était pas bénéfique pour vous en fait. On vous dit qu'il y avait des intentions négatives dans ce lien-là, et c'est pour ça que en fait, l'univers a mis un stop. On vous dit que vous allez bientôt avoir des rencontres pour le travail, ou même faire une rencontre dans le domaine du travail, d'accord. Et ça va aller mieux. Mais là, vous avez vécu une période un peu où il y a quelque chose qui s'est écroulé au niveau professionnel, et ça vous a atteint au niveau moral en fait. Il y a eu une période de déprime, de souffrance importante, d'accord. Donc, ici, je vais recouvrir l'énergie négative et la tristesse là. Oui, on vous dit attention, il peut y avoir une ou plusieurs personnes autour de vous qui ne sont pas très sincères, méfiez-vous. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et on vous dit qu'après une période difficile de perte d'intérêt, de dépression, de souffrance, de tristesse, vous allez récupérer de la robustesse. Je sais pas si on le dit. Ouais, de la robustesse. Enfin, de la force. De la force. Ouais, et vous pourrez faire de nouveaux projets ici. On vous dit attention à certaines passions qui peuvent vous mener là où vous ne devez pas aller. Voilà. Ce que l'oracle Émeraude avait envie de vous dire. Maintenant, oracle des miroirs. Oracle des météores. Ok. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a des transformations qui arrivent pour vous. Il y a une protection et une réalisation. Vous êtes protégé, amis Verseau. Hein. Des fois, l'univers vous met des stops, c'est pas qu'il vous aime pas ou qu'il vous a oublié, c'est juste que c'est pas pour vous, ou que c'est pas le moment, ou que ça vous protège de quelque chose de plus grave. D'accord? Donc essayez de voir les choses d'un autre angle, de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation. On vous dit qu'après une période de ralentissement, il y a un événement proche qui arrive là. Donc, alors, l'oracle des météores pour nos Verseaux.
Moi en cours, intérêt, oubli. Ok, on va voir ça. Ok. Vous avez pu être aussi en difficulté par rapport à une relation sentimentale où il y a eu beaucoup de conflits avec votre partenaire. Il y a de l'abondance qui arrive, un passage à l'action qui arrive. Après une période lente où on avait l'impression d'être enterré ou dans un puits où on n'arrivait pas à en sortir, il y a la paix qui est retrouvée. Donc gardez espoir, amis Verseau, ça va se dégoupiller, tout ça, ça va se décanter. Ouais. Ah ouais. Faites attention, hein. Là il y a, vous savez, il y a des paroles là qui peuvent vous mener à une cassure. Hein. Attention. Ici, attention à l'entourage. Vous avez un entourage assez particulier, ami Verseau. Pour certains, vous avez un truc avec l'entourage qui est assez complexe. Hein. Tout le monde n'est pas là pour votre réussite. Voilà, si je peux résumer ça. Alors, on vous demande de travailler le pardon. Pardon de vous-même ou des autres. Hein. À vous de voir ce qui vous parle. Et de cultiver le lâcher-prise. Il y a des choses dont on n'a pas la maîtrise. Et il faut savoir lâcher prise pour laisser de nouvelles énergies arriver. Ok, alors, quel chakra travailler pour nos amis Verseaux? Alors, chakra du plexus solaire et chakra racine. Il y a un besoin d'ancrage là, ici. Hein. Ancrage et lâcher prise. Et le plexus solaire. Alors, que dit l'oracle NAD pour nos amis Verseaux pour juin 2024? Le travail. Il y a un truc avec le travail pour vous là. Il y a des choses à résoudre professionnellement. Il y a une situation qui est instable. Voilà, amis Verseaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. On va faire les autres signes. On va voir. On y go. Voilà, c'est mieux. On y va. Alors, Cassie, hop, Lion. Alors, amis Lion. Donc, le général avec l'oracle émeraude de Michel-Ange. On vous dit que vous avez pu vivre une période où vous vous sentiez dans une impasse, où vous aviez l'impression de ne pas avoir de solution, de ne pas avancer. Pour certains, vous avez pu avoir un problème de santé que vous ne saviez pas comment régler, où vous avez un mal-être qui n'est pas explicable au niveau médical. Ça ne parlera pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose au niveau... vous ne vous sentez pas très bien, mais ça ne s'explique pas au niveau médical et vous vous sentez perdu pour certains. Il y a un déblocage qui arrive pour vous de toutes les manières. Vous allez trouver des solutions. Alors, juin. En tout cas, pour certains, vous allez apprendre des choses sur une relation, sur une personne, sur une situation. Pour d'autres, vous devez passer un examen, qui peut être un concours, le permis, un truc comme ça. Il y a un truc, ou une formation dans le travail pour vous perfectionner. Ça va se mettre en place pour juin. Ok, c'est alors. Vous avez eu des moments à Million où vous avez eu des passages à vide ici. Hein. Vous avez pas le goût pour les choses en fait de la vie. Pour certains, vous vous sentiez très très seul. On va commencer le tirage. Juin 2024. Il y a certaines choses du passé à Million que vous n'arrivez pas à oublier, à dépasser pour aller de l'avant. Ça vous bloque en fait le passage pour accéder à d'autres choses. Alors, ami Lion, vous allez signer un document, d'accord, qui va vous apporter un équilibre, une sérénité, une paix, quelque chose de stable, d'accord. Ça peut être pour un logement, ça peut être un contrat de travail, ça peut être le début d'une formation qui va vous permettre d'avoir un poste meilleur par la suite. Il y a un accord qui est positif ici pour vous. Voilà, ami Lion. On va commencer par ça.
Donc ici, pour certains amis lions, vous êtes à la fin d'une relation, d'une séparation là. D'accord? Qui a pris du temps, où ça a été un peu le parcours du combattant ici. Ça a été compliqué pour vous. Mais là, vous êtes en fin de cycle. Donc vous bouclez un chapitre pour en démarrer un nouveau. On va voir ce que ça donne. Je ne peux pas vous laisser sur ça, il faut que je vois. Voilà. Oui, il y a pu avoir l'un des deux partenaires qui ne voulait pas lâcher la relation. Et ça a pu bloquer, ralentir la libération en fait. Pour certains, le lien était maintenu par rapport à l'argent. Il y avait de l'hypocrisie derrière, il y avait de la fraude, il y avait du mensonge, il y avait un fond de trahison. On ne restait pas par amour, on n'essayait pas de maintenir la relation par amour ici. Ouais, on a essayé de maintenir une relation qui ne fonctionnait plus pour des intérêts, je vois, financiers. D'accord? Je vais mettre une carte là-dessus, on va voir. Ouais, il y a eu de la domination. Ce que je vous disais, il y a eu de l'emprise, de la domination, il y a eu beaucoup de manipulation, il y a eu beaucoup d'emprise là-dessus. D'accord? On va voir ce que ça va donner par la suite maintenant. Ouais. Là, vous vous libérez de quelque chose de lourd à millions. Attendez, excusez-moi, je voudrais la porte au tout. Sinon, il ne va pas nous lâcher. Viens, bébé, viens. Alors. Ah oui, ça a été lourd pour vous à millions, là, côté sentimental. Je l'ai fait pour le général avec l'oracle émeraude. Mais là, c'est le sentimental qui a voulu ressortir. Et ce qui a voulu ressortir, c'est qu'il y a eu beaucoup de manipulation dans votre lien, là. Et en fait, vous êtes rendu compte que même pour vous unir à cette personne, elle n'a pas été sincère dès le départ. C'est ça qui vous a fait mal, je pense, là, ici. Vous pouvez bientôt faire des choix, là. Ça va... Ah ouais, ça vous a atteint le moral. Hein. Ok. Écoutez, vous allez sortir de cette situation à millions, là. Après une période assez tourmentée, vous avez les honneurs, la réussite. Vous allez sortir de ça et vous allez aller vers le meilleur, là. On va voir. Ouais, il y a le soleil qui arrive. Rassurez-vous, à millions, ça va aller mieux, là, pour vous. Après une période qui a été quand même très douloureuse, où vous vous êtes senti manipulé de la tête aux pieds, de A à Z, en fait. Du début de la relation, du début de l'union jusqu'à la fin. C'est ça qui vous a vraiment fait mal, en fait. C'est qu'il y a eu un manque de sincérité dès le départ. C'est ce que je ressens. Hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais le jeu est sorti comme ça, je dois le dire comme je le ressens, en fait. Alors, le lion, je regarde juste si ça continue de bien filmer. Ouais, c'est bon. Alors, un milieu. Sentimental. Ouais, regardez. La rupture, elle ressort. Hein. Ça stagnait, ça a été long. Hein. Ça a été, entre guillemets, relou, quoi. Lion. Ami lion. Sentimental. Passage à l'action. Vous pouvez bientôt récupérer une certaine liberté, une certaine autonomie à million, vous allez aller mieux. D'accord? Il y a le soleil qui revient pour vous. À partir de l'été, vous allez être vraiment mieux. Rassurez-vous, vous n'allez pas rester dans cette situation toxique et malsaine. Mais il y a eu beaucoup de manipulations, de mensonges, de trahisons, de choses cachées. Là, ici, il y en a, ils ont découvert le poteau rose, ils sont tombés des nus. Voilà ce que je ressens. Bon. On voit des météores pour le lion pour juin 2024. Alors, hop. Bon, je vais pas le faire le jeu de cette façon-là, mais je vous dis, il y a un jugement qui arrive là, qui va vous libérer dans le trimestre. Ça va être une libération pour vous d'un blocage là. Et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une relation forte et qui sera vraiment lié à votre vie antérieure. Pardon. Ouh, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous à millions. Donc gardez confiance. Ne perdez pas confiance en vous ou en la vie ou en l'amour. Même si je sais que quand on vit des choses difficiles, bah, c'est pas facile de faire confiance après. On garde des séquelles qui font que voilà, on se méfie ensuite. Ouais, ça a été beaucoup de combats pour vous. Hein. Vous allez bientôt être libérés, hein. Rassurez-vous. C'est bientôt fini tout ça. Là. Mais ça a été long. Hein. Je vois des gens là qui sont restés dans une relation comme ça pendant des années, quoi. Ça a duré, ça a macéré. Je voulais que ça pourrit, quoi. C'était compliqué. Alors, oracle des météores pour nos amis Lyon. On vous dit que vous avez vécu une période de nettoyage profond là. Excusez-moi, je bois un verre d'eau, un peu d'eau, j'arrive. Hop, on y go. Alors, donc on vous dit que vous pourrez bientôt passer à l'action. Il y a eu un nettoyage profond dans votre vie là.
Et vous allez avoir l'occasion d'oublier tout ça et de passer à autre chose, d'accord? Mais vous avez vécu des choses assez compliquées. C'est en train de se nettoyer tout ça. Et attendez, on va faire un dernier tour, que je confirme ce que je dis. Hop. Il y a la paix qui sera retrouvée pour vous, hein. Vous allez recevoir un message, quelque chose là, dans le mois en cours, hein. Même dans le travail, vous allez avoir d'autres opportunités. Dans le trimestre, là, il y a des choses qui vont se décanter. Vous aurez beaucoup de choix à faire, ami Lion. Hop. Ouais, vous avez pu être malade, ami Lion, là. Ce que j'ai ressenti. Et là, vous allez sortir de cette situation-là. Ouais. Même au sein de la famille, vous avez senti qu'il y avait un manque de sincérité. Et qu'on vous empêchait d'avancer aussi. Ouais, il y a le mauvais œil. Ok, d'accord. On vous demande de lâcher prise, ça va aller beaucoup mieux. Même si vous sentez que ça, pour vous, que ça met trop de temps, lâchez prise. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition et les réponses sont déjà en vous. Comment ça va se terminer tout ça là? Bon. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec la vie. Il y a une évidence qui arrive pour vous. On vous demande d'accepter ce qui a été, de laisser partir le passé ici. De laisser parler les gens, d'accord? Par rapport à cette rupture, vous allez entendre parler beaucoup de cette rupture, hein. Ça va jaser. Voilà, ne laissez pas les gens... on peut vous téléphoner, vous dire « Ah, j'ai appris que tu t'es séparé de... » Rentrez pas dans ce jeu-là. C'est votre vie privée, vous la gardez privée et c'est tout. Parce que si vous commencez à dévoiler votre vie privée et à donner des détails, on ne va pas vous lâcher. Et je vois beaucoup de gens qui vont vous téléphoner, vous appeler, essayer de vous voir pour savoir, pour avoir votre version des faits. Hein. Si ça peut vous... Si je peux résumer en fait, le conseil. Vie antérieure, chakra du cœur. Vous avez une blessure au niveau du chakra du cœur à résoudre ici, à millions. Vous avez un truc au niveau karmique là. Sorti aussi dans le lien là. Ok, on va voir. Quel chakra travailler pour nos amis lions? Ok. Ah bah écoutez, plexus solaire. Il est proche du chakra du cœur. Alors, plexus solaire, chakra du cœur. Ok. On vous dit que vous avez aussi beaucoup de mal à verbaliser, à dire les choses. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, mais de confiance. Donc, parlez. Vous pouvez parler à quelqu'un. Vous avez besoin de vous soulager, de communiquer. Mais choisissez bien la personne. Là, si je peux vous dire, l'oracle là, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il y a 2 cartes, ok. Rêve et voyage. Vous avez besoin de rêver de voyager à millions. Là, vous avez besoin de lâcher du zeste. Hein. Vous en avez marre des conflits, là. Et ça va, vous allez vous libérer de ça, en tout cas. Sachez-le, vous êtes en fin de cycle. Vous allez vous libérer de tout ce mal. Là. Il y a quelque chose de négatif qui se parle. Ne vous inquiétez pas. Voilà, les amis Lions. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Et je vais faire les autres signes. On y va. Donc là, hop. Ok. Alors, la balance. Qu'est-ce qu'on va dire à la balance? Alors, balance. Juin. Oh là, il y a une carte qui a voulu... on va voir ce que c'est. Non, ok. Balance. Juin 2024. La balance, elle a un problème affectif, mais elle n'a pas envie de se retrouver seule. Voilà ce qu'on me dit. Pourtant, elle a d'autres chances, hein, d'autres opportunités. Et elle est plutôt protégée. C'est quand même... elle est quand même chanceuse, la balance. Ça va être un mois où tous les signes auront des choix à faire. Enfin, tout le monde a des choix à faire, hein, mais ça va être un mois où, je sais pas, où l'énergie générale qui dit que voilà, il y aura des choix à faire, il y aura des positionnements à affirmer. La balance. Juin 2024. Ok. Balance, juin 2024. Donc certaines amies balance ont du mal à tirer un trait sur leur passé. Ça peut être un passé en lien à l'étranger, une relation d'amour en lien avec l'étranger.
avec une personne qui n'habite pas la même région, la même ville. Voilà. On vous dit attention à certains accords qui sont peut-être pas sincères. Si vous voulez soit vous investir avec une personne, on vous demande d'attendre un petit peu, de vérifier bien les intentions de la personne. Et si c'est dans le travail, de vous méfier également, de ne pas aller tête baissée. D'accord? D'écouter un peu votre jugement intérieur, votre voix intérieure, votre intuition. Parce que souvent, on sait ce qui est bon ou pas bon pour nous, mais on choisit de fermer les yeux et d'avancer pour voir ce que ça donne. Et au final, voilà, il faut savoir s'écouter aussi. Maintenant, eh ben, ok. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont se séparer et récupérer leur liberté. On vous parle de l'instant T, du moment présent. Vous vous sentez bloqué à mes balances. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger en fait. On vous dit qu'il y a une communication et ça va vous permettre de vous libérer. D'accord? On vous dit que la situation est quand même protégée. Alors soit, ici, là, vous allez divorcer, vous séparer, vous dépaxer, je sais pas si ça se dit. Enfin, il y a un truc qui s'arrête. Ça, vous allez apprendre que quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage vient de vivre un divorce ou une séparation et que cette personne maintenant elle est libre. On vous dit pour certains, vous vous sentez bloqué dans une relation ou dans une association. Ça peut être une association, ça peut être un partenariat professionnel ou une relation sentimentale. À vous de voir. Ok. Pour certains, vous allez décider de mettre fin à une relation parce qu'elle est négative pour vous. Vous sentez qu'il n'y a pas de réciprocité et que pour vous c'est trop éphémère et que ça vous met plus mal que bien. Une seule carte au milieu, là je vais voir. Vous allez vous trouver votre bonheur, d'accord? Il y a une chance qui arrive pour vous. Vous aurez des choix à faire. Une dernière. Écoutez, l'été va vraiment éclaircir beaucoup de choses pour vous. On vous parle du signe astrologique du Cancer, du Lion et de la Vierge. Je fais des bêtises. Oracle des Météores. Ça va être vraiment un mois, je le sens, hein, où il y aura beaucoup de choix à faire un peu pour tous les signes. On aura tous des choses à régler là. Il y aura beaucoup de choses à clarifier ce mois-ci, mois de juin. Là. Que ce soit au niveau financier, professionnel, sentimentalement, même amicalement, il y aura des choses à revoir. Ami Balance, sentimental, pour juin 2024, pour les balances. On vous dit, si vous vous ancrez, vous pourrez accéder au bonheur. Et vous pourrez réaliser beaucoup de choses ici. Donc, ami Balance, ancrez-vous. Ça peut vous faire que du bien. Ça peut vous aider à gagner en stabilité, en clairvoyance. Si vous êtes stable, vous pourrez voir les choses plus facilement et mieux. On vous dit que vous allez devoir faire des choix, mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit, d'accord? Il y a des gens qui ne seront pas animés de bonne intention et qui peuvent perturber votre chemin. On vous dit de continuer votre chemin de vie, de faire vos choix en votre âme et conscience et de faire des choix qui sont bons pour vous. Et de ne pas vous laisser influencer. Et là, vous pourrez prendre des bonnes décisions et vous allez libérer un blocage, vous allez libérer des choses là. Mais votre libération, elle ne plaira pas à tout le monde. Ouais, vous allez entendre des choses pas très sympas ce mois-ci, mois de juin là. Et pourtant, vous allez faire des bons choix et vous allez accéder à l'abondance. Suivez votre chemin, vous ne vous laissez pas mettre dans la confusion là. Le problème là, la balance, elle peut être un peu influençable. Ne vous laissez pas influencer. Parce qu'il y a des retombées positives par rapport aux choix que vous allez faire, aux décisions que vous allez prendre. Je vais recouvrir juste une mauvaise parole là et la confusion. Alors, mauvaise parole. Oui, en fait, on vous dit qu'il y a des gens qui vous mettent dans l'attente pour vous empêcher d'avancer ici. Ok? Donc, continuez à faire vos trucs, avancez. On vous dit qu'il y a une évidence, une acceptation. Vous êtes dans la confusion, mais vous allez aller mieux et voir les choses plus facilement. D'accord? Il y a des retombées positives ici. Il y a un truc aussi familial à régler, la balance. Je le dis comme ça, en passant un conseil. Oh, ok. Je prends la carte.
c'est bien cadré, comme j'ai bougé, j'ai tout bougé. Ah zut. Voilà. On voit bien là. Voilà, ok. Donc, on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur ici, d'accord? Et qu'il y a un truc à régler au niveau du karma ici. Hein. Peut-être faire un petit touage karmique, à vous de voir ce qui peut vous faire du bien. Alors, quel chakra travailler? On va voir si voilà. Donc, on nous demande ici de travailler le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. C'est étonnant comme les couleurs se rejoignent. Je suis tout le temps fascinée quand les choses se suivent comme ça, de manière harmonieuse. Miraculade. Ok. Changement. On vous dit de faire des changements pour votre amour propre, pour votre amour personnel et pour être heureux. On vous demande, pour trouver l'amour, d'opérer les changements nécessaires. Voilà, amis Balance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Je vais faire les autres signes. Alors. Ok, Sagittaire. On y va. Alors. Le général pour nos amis Sagittaires. Sagittaire. Juin 2024. Sagittaire, juin 2024. Oula. Sagittaire, juin 2024. Sagittaire, ok. La période de l'été, elle va être mieux pour vous, amis Sagittaire. Et là, vous aurez une réponse positive qui était au début négative. Retenez ça et vous verrez si ça vous parle. Pour l'été, là. Allez. Sagittaire. Femme, consultante. Contrôle, manipulation. Il y a des personnes sagittaires ici qui ont pu être manipulées. Hein. Il y a pu y avoir pas mal d'hypocrisie envers elles. Hein. Ok. Ok. Bon. Amis Sagittaire. Ici, on vous dit pour les personnes qui travaillent à l'étranger ou qui sont amenées à voyager à l'étranger pour leur travail, on vous dit qu'il y a une réussite, il y a un triomphe pour vous. Pour certains qui ont demandé leur mutation ou une évolution professionnelle, on peut vous proposer quelque chose à l'étranger. On vous dit attention, hein. Voyez bien les choses autour de vous parce que votre réussite ne va pas plaire. Voilà, ça je vous le dis. Donc c'est plutôt joli là au niveau pro ce que je vois. Maintenant on va voir le sentimental avec l'oracle de Médéor. Donc Sagittaire, juin 2024. Vous avez pu vous sentir bloqué à un moment de votre... Enfin, dernièrement, sentir bloqué dans votre vie. On vous dit que vous êtes en fin de cycle. Vous allez boucler un chapitre là. Vous avez pu avoir aussi des disputes au sein de la famille. Au sein des amis aussi, je ressens un peu. On vous dit que vous allez laisser ça derrière vous là. Hop. Ouais. Ce que je ressentais. Ça a pu être avec la personne de votre cœur. Il y a pu avoir aussi beaucoup de conflits avec un ex-partenaire qui ne veut pas vous lâcher. Hein. Ça vous mine le moral, hein, pour certains. Soit votre ex-partenaire à vous, soit l'ex-partenaire de la personne avec qui vous êtes actuellement. Et comme cette personne, elle rôde, elle lâche pas l'affaire, ça peut perturber votre relation actuelle. Vous voyez ce qui vous parle. Bon, écoutez, ce que je vois, c'est plutôt joli. Hein. Il y a plutôt une stabilité, on retrouve plutôt une stabilité chez le Sagittaire. Alors, on nous parle du mois en cours. Hein. Au niveau boulot, ça va marcher très bien. Il y aura de la réussite. Au niveau sentimental, on vous parle soit d'une réconciliation avec la personne de votre cœur, parce que c'est un amour qui est durable, mais quand même, il faudra travailler sur le lien, parce qu'il y a des choses quand même à travailler sur la relation. On vous dit que c'est plutôt joli.
Pour ceux qui ne sont plus avec la personne de leur cœur, mais une réconciliation est possible. Hein. Pour certains, cette relation, vous l'avez eue au travail, et vous vous êtes amené à vous revoir, et il y a une réconciliation, il y a un rapprochement qui arrive, d'accord? On va voir le conseil de l'oracle des Météores. Quel conseil pour nos amis Sagittaires pour juin? Alors, on vous demande d'essayer de vous libérer de vos angoisses et de vos peurs, d'accord? Et on vous dit que vous avez un truc à résoudre au niveau karmique. Il y a un truc karmique là, que vous trimballez. C'est pour ça que vous avez des difficultés actuellement. Parfois, vous avez des difficultés, c'est lié à ça. Quel chakra travailler pour nos amis Sagittaires? Ok. Donc, on vous demande de travailler le chakra coronal et le chakra du plexus solaire ici. Ok. Draconade. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour les amis Sagittaires pour juin 2024? Qu'est-ce que le Sagittaire a besoin pour aller bien? Non. Ah, j'allais la chercher. Alors, le Sagittaire, il a besoin de deux choses pour aller bien. L'argent. Il a besoin d'avoir un équilibre financier pour se sentir bien. On peut, au sein de la famille, lui demander de l'argent et ça le mine un petit peu, d'accord? Et de cultiver sa créativité. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous avez envie. Ça me ferait plaisir en tout cas. Bah voilà, à bientôt, prenez soin de vous. On va faire les autres signes. Ok. Alors, là, ce sera pour le signe astrologique de la Vierge. Ok. On y va. Alors, juin 2024, le général pour la Vierge. Vous attendez un document de justice ou un document administratif pour vous pouvoir avancer dans votre vie. Et pour moi, c'est un peu bloqué. On vous parle de délai, de ralentissement. Oula. Ok. Bon, elles ont voulu venir. Chance. Consultante. Ok. On vous dit que vous avez eu un problème, vous n'avez pas trouvé de solution. Et là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Après une période d'attente qui a été longue. Oups. Beaucoup d'énergie là chez la Vierge. Bon, certains amis vierges pensent au divorce. Je vous dis la vérité. Hein. Il y en a qui sont prêts à se séparer, à rompre, à s'éloigner de la personne de leur cœur. Une situation devient pesante pour eux ici. Ouais. Depuis le printemps, ils n'en peuvent plus et ils sont sur le point de mettre en place des démarches administratives pour se libérer d'un engagement. Voilà. Ils ont encore de l'espoir de sauver les choses, mais ça penche plus du côté de la séparation. Ils vont essayer d'arranger les choses. Hein. Mais la situation, elle est lourde. Et au final, ils auront envie de récupérer leur célibat. Enfin, pas pour tout le monde, mais je vous dis les messages qui arrivent comme ça. Je suis obligée de dire ce qui vient. Parce que si ça ne parle pas à tout le monde, ça peut au moins parler à une personne ou deux. Mais au moins, ils ont leur message. Il y a un déblocage pour la Vierge. Un déblocage qui sera durable. Ça peut être un déménagement, un changement rapide. Après une période de difficulté, comment on appelle ça? De dépression, de souffrance, où on n'est pas bien. Vierge, juin 2024. Alors. Ok. Certaines personnes du signe astrologique de la Vierge se sentent bloquées dans une relation. Ils se sentent entravés. Ils ont l'impression qu'il y a une relation qui les tire vers le bas. Plus que... Voilà. Et ici, c'est des gens qui sont vraiment engagés. Hein. Il y a un truc officiel. Hein. C'est pas un engagement verbal. Et ils se sentent bloqués là-dedans. Ok. On va voir. Il y a des gens qui sont dans le regret, là, qui regrettent leur vie et leur choix de vie. Ils se sentent seuls dans leur déception. Ce que je ressens.
Ils veulent plus se sentir bloqués. Hein. Ils aimeraient retrouver des moments du passé qu'ils ne retrouvent plus en fait. Et la situation actuelle ne leur convient plus. Ouais. Ils vivent une certaine dépression. Il y a un truc qui s'est cassé là et qui a du mal à reprendre ici. D'accord? Donc pour certains amis vierges, là, vous allez mettre en place une fin de relation. Vous allez poser... ouais. Il y a trop de conflits en fait. Il y a trop de fin de cycle. Oui. Ouais. Il y a certains amis vierges là qui peuvent laisser l'appartement à leur partenaire et partir. Voilà ce que je ressens. Je peux pas cacher, je peux pas dire que des choses positives, ce serait pas juste. Je pense qu'il faut interpréter les cartes comme elles viennent et comme mon ressenti est également. J'essaie de respecter les deux. Et là, je vois des gens qui... Parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est compliqué cette relation. Et là, il y a des personnes vierges qui vont se séparer. Pas pour tout le monde, mais là, la majorité, ce que je ressens, c'est qu'ils vont partir. Hein. Ils en ont marre. Il y a trop de problèmes en fait. Et ils veulent laisser l'appartement là, à la personne de leur cœur, et enfin, à leur conjoint ou leur partenaire, et partir. Là, c'est devenu un besoin pour eux. Ok. Ouais. Et ça va les libérer. Hein. Pour eux, s'ils partent là, ça devient un papillon qui va vers le soleil, quoi. Ils partent de la cage, voilà. Grosse avancée. Ouais. Il y a un truc, il y a une séparation qui arrive. Même si elle n'est pas actée dans les jours à venir, ou dans les mois à venir, en tout cas, elle est ancrée dans la pensée de la personne et ce n'est pas des pensées passagères. Voilà, le sentimental. Il y a du potentiel dans cette relation, mais il y a trop de problèmes. Il y a plus de problèmes, en fait, que de potentiel. Et là, il y a une personne, enfin, peut-être pas tout le monde, hein, mais il y a des personnes de signe d'astrologie de la Vierge qui vont lâcher l'affaire. Ils vont se privilégier, ils vont se prioriser, ils vont vouloir retrouver leur autonomie, leur tranquillité d'esprit. Et pour ça, ils font les choix qui s'imposent. Ouais. Ils veulent aller vers leur abondance. Dans cette relation, ils ont l'impression de ne pas avancer, en fait. De ne pas pouvoir faire de projet, de ne pas se projeter, de ne pas être heureux. Voilà, on va résumer. De ne pas être heureux. Pour certains, vous allez essayer de vous réconcilier, hein, d'arrondir les angles. Pour d'autres, vous allez acter une séparation ici. Vous voulez retrouver une paix, amie vierge, là, vous n'en pouvez plus. Ouais, on est dans une fin de cycle. Alors, on va voir. On est en cours. Ok. Les personnes vierges là, peuvent faire une nouvelle rencontre avec qui il y aura des échanges plus harmonieux. Et ça peut créer des disputes au sein du couple actuel et créer de la confusion, du doute et de la rancune. Il y a une réussite au final. Aussi au final, il y a une décision qui sera prise qui va libérer les deux personnes. Il y a un truc qui ne va pas là. Ouais, il y a trop de conflits. C'est une relation qui est trop enlisée en fait. On n'y arrive pas là. En fait, on est en train juste de sauver les meubles. Je ne sais pas comment expliquer, mais on fait du rafistolage là. On colle, on décolle, on scotche, on met de la glu, on essaye on essaie de maintenir les choses au mieux, mais c'est difficile. Alors, le conseil de l'oracle des Médéors. Le conseil pour les personnes vierges. Oh, il y a une blessure. Chakra du cœur à travailler. Chakra du troisième œil. Ok. Ouais, chakra du cœur, ça revient, écoutez. Les chakras sacrés. Voilà. Travaillez ces chakras-là, mes vierges, et vous pourrez aller de l'avant. Mais toujours travailler chakra racine avant de travailler de chakra, pour ne pas vous créer des déséquilibres, d'accord? Voilà. L'oracle Nal, il a envie de dire quoi aux amis vierges? Quel est le conseil que vous pouvez donner aux personnes? Ok. De vous rapprocher de la famille, de gens de la famille avec qui vous vous sentez bien, parce que c'est une chance d'avoir des gens qui nous aiment et avec qui on se sent bien, et des gens qui nous donnent du bonheur. Rapprochez-vous de gens positifs qui vous donnent du bonheur. Voilà le conseil. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait plaisir. À partager également, pour que tout le monde puisse avoir ces messages. Voilà. Alors, on va voir quel signe on fait.
Oula. Le poisson. Ok. Ok. Le poisson, le poisson. Alors, poisson, le général. Oula, le poisson, il est un peu éparpillé. Je le sens un peu éparpillé. Il veut être partout, il se fatigue beaucoup. Ce que je ressens là, première émotion que je ressens, première intuition que je ressens. Certains poissons sont très fatigués et ont des maux de tête là. Ok. Bon, ça veut sortir, on va voir. Oui, pour certaines personnes, mes poissons, vous avez quelqu'un dans votre cœur qui travaille avec sa famille ou qui tient une affaire familiale, d'accord? Il y aura bientôt une communication entre vous. S'il n'y a pas eu de communication depuis un moment, cette personne va essayer d'arranger les choses avec vous et parce qu'elle sait que vous êtes pour elle une réussite. Bon, là, il faut que je procède au tirage. Alors, on y va. Poisson. Juin. Attention à la jalousie autour du poisson. D'accord? On vous demande de ne pas réagir au pic de l'entourage. De rester dans l'équilibre, la justesse. Allez. C'est de bien mélanger. Hop. Allez, on y va. Hop. Alors, certains poissons vont se rapprocher d'un enfant, d'accord, ou auront un désir d'enfant qui sera très fort. On me dit également qu'il y a un enfant qui peut ne pas aller très bien en ce moment, d'accord. On vous demande d'être à l'écoute de ça. Un enfant autour de vous qui ne va pas très bien. Ok. Donc là, les poissons, vous sortez d'une période de chagrin, de peine, de regret, de remords. Vous n'êtes pas bien. Et vous arrivez vers une période de déblocage et de calme, de chance qui arrive. Alors, chagrin par rapport à quoi? Oui, pour certaines personnes, vous êtes en relation avec une personne, ou vous étiez en relation avec une personne, et d'un coup, je ne dis pas que cette personne vous a ghosté ou disparu, mais presque, vous êtes senti seul. Il y a eu une solitude qui a été lourde à supporter. Mais on dit qu'il y a une réussite qui arrive pour vous. D'accord? Je prends une dernière carte, le sentimental. J'allais dire général, mais bon. Ouais, attends. Juste. On vous dit que vous pouvez construire une entreprise familiale, amis poissons. Là. Il y a des gens de la famille qui peuvent vous aider. Ou vous pouvez rencontrer quelqu'un au niveau affectif, mais dans votre cercle familial, les amis du frère ou de la sœur. Enfin, voilà, il peut y avoir un lien comme ça qui va se renforcer. Alors, l'oracle des météores, le sentimental. Il y a un bonheur qui arrive pour le poisson, avec une réalisation à la clé. Ancrez-vous, amis poissons. Vous êtes dans la lune des fois. Et c'est pour ça que des fois vous êtes très émotif. Et trop émotif. Et vous réagissez par l'émotionnel. Et l'intelligence, après, elle passe au second plan. Donc, essayez de maîtriser vos émotions, mes poissons. Il y a des poissons ici qui sont hypersensibles, hein, intuitifs. Il y en a même qui peuvent être dans le domaine de la médiumnité, des soins énergétiques. Voilà, c'est des signes qui aiment bien ce type de domaine, qui sont très à l'aise avec ça, qui ont beaucoup de fluidité. Allez, poisson. Juin. Oula. Bien. Il y a une réconciliation qui arrive pour les poissons après une période de doute et de confusion. Mais on va confirmer avec le jeu, je préfère. Okay. Voilà. Bien mélangé. Hop. Alors, l'oracle des météores, juin 2024 pour les poissons. Ouais. Il y a certains poissons qui sont perdus au niveau sentimental. Ils sont en pleine transformation. Il y a une relation qui est forte pour eux, mais ils n'arrivent pas à trouver le bon accord avec la personne. Je sais pas, c'est comme vous savez, vous savez les accords quand on accorde une guitare ou voilà, il y a du potentiel, mais on n'arrive pas à accorder pour que le son soit vraiment très mélodieux. Je sais pas, ça me vient comme ça. Donc voilà, je vous le dis. Alors travail.
On vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport aux vies antérieures sur le poisson aussi, que vous avez des choix à faire et qu'ensuite vous pourrez vraiment vous réaliser. Je vais faire une deuxième ligne pour avoir plus de renseignements. Hop, on y va. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport au travail ici. Vous pourrez bientôt passer à l'action. On vous dit que vous devez faire des choix, mais vous êtes confus actuellement. Et pourtant, il y a la libération d'un blocage qui arrive pour vous. Je vais juste recouvrir la confusion. On vous dit ne soyez pas confus, amis poissons. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de négatif qui dégage là. Dans les 3 mois, il y a un truc qui dégage là. Il y a un potentiel qui revient. Ne vous inquiétez pas, ça va plutôt bien aller, amis poissons. Il y a plutôt des bonnes énergies pour vous, des good vibes. Donc suivez le mouvement, ça va aller. Mais des fois, vous êtes trop confus. Vous n'arrivez pas à voir les choses telles qu'elles sont. Vous les voyez avec l'émotionnel et des fois, vous êtes trop sensibilisé. Ça fait que vous voyez les choses en négatif et vous ne voyez pas le positif qui se cache dans une situation. Ok. Voilà. Alors, hop, ok, bon. On y va, on reprend. Poisson. Le conseil pour le poisson. Donc, le des météores, juin 2024. Bon, c'est moi qui vais la prendre. Ouais, il y a un truc karmique à régler. Sur la lignée familiale. Hein. Il y a un truc familialement à régler. Il y a un truc qui suit de génération en génération. Là. Il y a un truc à régler. Ok, alors, quel chakra? Mon chakra racine, hein. L'ancrage. Vous devez vraiment travailler l'ancrage, les amis poissons. Et le chakra du cœur, il y a une blessure là qui est restée et vous n'arrivez pas à vivre avec. C'est ce que je ressens, ça vous étouffe, ça vous rend pas bien. D'accord? Oracle Nat pour le poisson. Ok. Il y a du changement qui arrive pour le poisson. On me dit qu'il y a des choses au niveau santé qui ne vont pas, mais qu'il va trouver des solutions. Il aura des projets pour aller mieux. Ça peut être des petits trucs de santé, pas des trucs graves, hein, mais des trucs qui ne s'expliquent pas par la médecine actuelle. Enfin, comment expliquer ça? Vous pouvez, les poissons, là, il peut avoir des maux, des douleurs, des choses qui ne vont pas, et qui ne s'expliquent pas par la médecine. C'est-à-dire que les résultats médicaux sont normaux et tout ça. Il va peut-être devoir se diriger vers des médecines naturelles. Il va trouver un projet vraiment pour se sentir bien. Il va trouver les astuces pour ça. Il va trouver ce qu'il lui faut. On lui demande de suivre son cheminement pour trouver des solutions pour avoir un équilibre de sa santé, morale ou physique. Il y a un truc à régler. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À bientôt. Je vais faire les autres signes. On y va. Bon, je vais finir par les choisir, hein, parce que sinon, hop. Allez, le taureau. À nous les taureaux. Alors, le général. Ok, bon. On va voir les premières cartes qui sortent. Donc, vous allez apprendre une chose sur une personne, une situation. Vous pouvez rentrer en formation. Vous pouvez passer un concours. En ce moment, vous vous sentez un peu dans l'impasse ici. D'accord. On vous dit de vous rapprocher de vos amis et de gens qui vous donnent des énergies positives. Vous en avez besoin, amis taureaux. Il y a pu avoir un conflit qui a éclaté au printemps. On vous parle du signe du bélier, du taureau et du gémeaux. Okay. Il y a un conflit qui vous est resté ici en travers de la gorge, amis taureaux. On vous demande de lâcher prise. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Alors, taureau. Alors, le taureau, il va être focalisé boulot au mois de juin. Il aura vraiment envie d'avancer au niveau du travail, de créer des partenariats, de signer des accords, de faire fructifier ses affaires. Pour certains, ils auront des travaux à faire, ils vont s'investir à 100% dedans. On dit qu'en été, il y aura plus de possibilités pour vous, amis taureaux, que les choses vont bien se passer pour vous à partir de l'été, que le soleil va vraiment apporter son lot de chance, même au niveau familial. Ok. Le sentimental du taureau.
avec l'oracle des Médéors. Certains amis taureaux, je vous ai dit, vous avez un conflit, une dispute que vous n'avez pas digéré. Hein. Ça vous met vraiment dans, ça vous met mal. Hein. Ça peut être un conflit qui a éclaté au sein de la famille ici, hein, ce que je ressens. Taureau, juin 2024. Le taureau, il a besoin de s'ancrer un peu. Il a besoin de stabiliser ses émotions. Pour certains amis taureaux, ils vont se réconcilier avec le sein de leur cœur. On va voir. Ouais, il y a quelque chose avec l'amour là. Il y a une réussite affective. Hein. Il y a une réussite avec la personne de votre cœur. Si vous êtes en dispute, il y a une réconciliation qui arrive là, qui pointe le bout de son nez. Vous n'allez pas rester fâché longtemps avec cette personne de cœur. Il y a un bonheur qui arrive. Il y a de l'abondance. Après une période de rupture. D'accord? Ok. 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 On vous dit que vous avez eu une période de rupture. Avec un conflit assez fort ici. Une grosse dispute. Ça vous a mis dans la confusion. Mais bien sûr, vous allez recevoir un message de cette personne. D'accord? Il y a une réconciliation à venir avec la libération d'un blocage. Je prends une dernière carte pour confirmer ce que je raconte. Ouais. Donc, je suis dans le bon... Okay. On ne sait jamais, hein, on vérifie. Mais en général, quand je ressens un truc, je le ressens. Alors, le conseil. Ouais. Apaisez vos émotions, amis taureau, et travaillez le chakra de la gorge. Le taureau a du mal à verbaliser ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Il a besoin de verbaliser. Il a besoin de dire les choses en fait. Ok. Donc, chakra du cœur à travailler et chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil l'oracle? Non, c'est pas des conseils là, c'est un... Ok. Le conseil de l'oracle Nade. Qu'est-ce qu'il peut nous dire l'oracle Nade pour le taureau pour juin 2024? Juin 2024, le taureau. Oh, non, c'est trouvé. On vous demande de vous rapprocher de la créativité, de lire, de danser. Je sais pas, la créativité c'est multiple. L'art c'est multiple, hein. Ça peut être du dessin, de choses créatives qui vous permettent de vous déconnecter de ce qui ne va pas en fait. Et de vous rapprocher de votre spiritualité, quelle qu'elle soit. De travailler là-dessus, ça vous fera du bien. Voilà. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me ferait plaisir. À bientôt. On enchaîne avec les autres signes. Ok, le Capricorne, on y va. Le Capricorne, je le sens fatigué. Parfois, il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie d'être avec les autres. Il a juste envie de se reposer et de rester au calme. Ça, c'est le premier truc que je ressens, hein, sans faire de jeu, comme ça, au ressenti. C'est un signe qui a vécu un épuisement. Qui a vécu un épuisement au niveau professionnel et au niveau du travail. Il y a un truc à régler avec la santé, là. Ça peut être un burn-out, un truc moral qui atteint le physique. Et ça peut aussi être une maladie vraiment concrète. À vous de voir ce qui vous parle. Mais je sens une fatigue profonde chez le Capricorne. Il a l'impression qu'il a déjà tout donné, quoi. Il ressent qu'il a plus de ressources internes. Et il en a, hein. C'est un signe qui est très fort, qui va de l'avant. Mais il y a une fatigue là. Ok. Ok. Capricorne. Ok, ok, oh bon, elles ont voulu venir. Alors, le temps, le déblocage, un impasse, le divorce, oh là là. Ok. Faites attention à mes Capricornes, vous pouvez aller vers une rupture. Hein. Vraiment. Si la situation si la situation ne s'améliore pas entre vous et la personne de votre cœur, il y a une séparation qui sera vraiment présente là. C'est bon, là je ne vais pas les prendre dans le jeu, mais c'est des messages qui peuvent être pour une, deux personnes ou plusieurs. À vous de voir. On vous dit qu'il y a pas mal de conflits entre vous et votre partenaire. Alors, Capricorne,
Certaines personnes ont des choses à résoudre pour le travail. Soit chercher un travail, soit créer des aménagements de travail, des horaires différentes. Il y a une restructuration à faire au niveau professionnel pour le Capricorne. Soit mieux organiser son plan de travail, choisir d'autres collaborateurs. Je sais pas. Il y a des choses à régler au niveau pro. Ok. Il y a des arrangements qui pourront être trouvés. Ok. On va voir ça. Ok. Allez. Capricorne. On vous dit attention. Il y a des choses qui sont un peu, pas, je dirais pas jeunes, mais un peu, qui sont pas encore finies, qui peuvent prendre un mauvais pli. Il y a une situation qui est nouvelle ou qui est jeune, je sais pas comment dire, une situation qui n'est pas finie, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Une situation qui est comme un enfant qui n'est pas encore construite à 100%, et on nous dit attention, allez doucement là. Ok. Il y a une situation qui est délicate qu'il ne faut pas bousculer. Voilà. Je vais résumer comme ça. Hop. Ok. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre, ami Capricorne, que vous allez signer un document qui va vous donner une certaine stabilité. D'accord? Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un accord médical. Il y a un truc avec le médical aussi qui peut vous aider à stabiliser votre situation ici. D'accord? Mais il y a des écrits en tout cas qui sont liés à la justice, enfin quelque chose de légal. Vous sortez d'une fin de cycle ici. Ok, vous allez gagner en clairvoyance, vous allez voir plus clair les choses. Et on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive pour vous après une période qui a été délicate ici, d'accord? On vous dit de... Voilà. Il y a la justice divine qui va agir. Il y aura aussi la justice réelle qui est là pour vraiment légaliser les choses et entretenir les liens. Et voilà, il y a quelque chose qui arrive de positif pour vous, amis Capricorne, après une période qui a été assez lourde. On va voir le niveau sentimental, Capricorne. Le sentimental, Capricorne. Oh là. Le Capricorne, il est entre deux feux en fait. Soit il est dans le bonheur total, soit il est au bord de la rupture. C'est ce que je ressens. C'est des fluctuations assez fortes. Capricorne, le sentimental pour juin 2024. Ok. Mois en cours, année en cours, ouais. On nous donne des dates, mais pas le pas la carte qui va avec. On va voir. Voilà. Allez. Oracle des météores, juin 2024, pour le Capricorne. Alors, je vous dis, pour certaines personnes, il y a une rupture qui se dessine. Je vous dis pas qu'elle sera définitive, mais en tout cas, elle est là. Choix à faire, jugement. Il y a beaucoup la justice qui ressort ici, d'accord? Oui. Donc, on va recouvrir. Pour certains, il y aura un divorce qui sera acté. D'accord? Ouais. Trop de conflits, trop de mauvaise énergie, trop de complications dans le lien, trop de ralentissement, trop de blocage. Ce que je peux vous dire, pour certains, il y aura une éventuelle séparation ici. D'accord? Je ne dis pas qu'elle sera définitive, mais elle est bien présente en tout cas. Il y a un manque de... Il y a de la communication, mais elle n'est pas agréable. Il y a des conflits et on ne trouve pas de solution. C'est assez compliqué là. On n'arrive pas à se trouver sur le même chemin. Je ne sais pas comment dire. On n'arrive pas à être, pas sur la même longueur d'onde, mais à être dans la même direction. Il y en a un qui avance, un qui recule, un qui recule. Il y a un truc qui ne va pas là, dans le lien. Pourtant, il y a du potentiel. Il y a une fin de cycle là. Bon, on va vers une libération. Est-ce qu'il y aura une rupture définitive dans cette relation? On dit que c'est une relation forte, mais il y a trop de mauvaises paroles, trop de il y a un truc qui ne va pas en tout cas. Il y aura des retours positifs. Donc écoutez, pour certains, il y aura une rupture qui sera vraiment effective. Pour d'autres, on va arranger les choses. Comment arranger les choses dans cette relation?
Changement imminent. Déjà, il faut changer de comportement, c'est-à-dire que laisser les rancunes de côté, ne pas garder de rancune, d'accord, s'ancrer. Et là, on pourra se réconcilier. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé un peu de dépatouiller les choses, mais ça me semble compliqué. Ok. Donc pour certains, il y aurait une réconciliation possible. Si chacun des deux personnes, il laisse les rancunes de côté et il voit le positif et le potentiel de la relation. Et pour d'autres, c'est tellement compliqué que ça peut donner lieu à une rupture. Vous voyez ce qui vous parle. Il y a deux solutions ici. Et pourtant, c'est une belle relation. Il y a du potentiel ici. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel. Alors, le conseil de l'oreille des médias, les cartes bleues. Ok. L'amour de soi, travailler, se réharmoniser au niveau général, d'accord. Et le chakra sacré ici. Ok, on va voir. Là, les chakras, s'ils disent pareil. Aussi, ok. Chakra du plexus solaire. D'accord. Et du cœur. Il y a un travail à faire. Hein. Il faut s'harmoniser en général. D'accord. L'oracle Nade, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire sur le Capricorne pour juin 2024? L'oracle Nade. Qu'est-ce qui peut aider le Capricorne pour juin? Ouais, il a besoin de rêver de légèreté. Il n'en peut plus des conflits. Il y a trop de conflits au sein de... Il y a des conflits dans l'amour. Hein. C'est compliqué pour le Capricorne au mois de juin quand même. Hein. On lui dit de se rapprocher des gens qui lui font du bien parce qu'au niveau amour, il y a beaucoup de conflits. Il n'arrive plus à rêver en fait. Il n'arrive plus à se laisser porter par ses rêves. Pas facile. On espère que ça va aller mieux dans la suite. Amis Capricorne, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me ferait plaisir. À bientôt. Je continue. Je fais le dernier signe qui est le Scorpion. Amis Scorpion. On va voir qu'est-ce que juin vous réserve. Juin 2024 pour le Scorpion. Juin 2024. Le Scorpion. Ok. Juin 2024. Juin 2024. Ouais. Le Scorpion, il veut beaucoup de choses. Et pas pour tout le monde. Hein. Mais en faisant très peu d'efforts. Pour certains. Hein. Ils veulent tout, les Scorpions. Ça me fait rire parce que c'est pas méchant, hein, mais ils veulent, comment dire, ils veulent tout sans trop donner. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas méchant ce que je dis, mais ce que je ressens, ça me fait un peu rire. C'est un filou, Scorpion. Hein. Bon, on va voir. Scorpion, juin 2024. Il peut être un peu manipulateur pour arriver à ses fins, le Scorpion. Hein. On va voir. Alors, Scorpion, juin 2024. Oui. Ah. Contrôle, domination, manipulation. Il aime bien que les choses aillent dans son sens, Scorpion. C'est pas un jugement de valeur. Hein. Mais je vous le dis, il aime bien quand les choses elles se goupillent dans son sens. Ok. Bon. Il y a un scorpion, il y a des scorpions ici qui ont beaucoup de chagrin. Parce qu'il y a une personne qui s'est éloignée d'elle. Il y a pu avoir un divorce, une rupture, une séparation, un éloignement, un divorce, mais surtout une perte de contact, d'accord. Et ça a apporté beaucoup de stress au scorpion là. Ça lui a bouffé beaucoup d'énergie là. Il a essayé de comprendre le pourquoi du comment et ça a créé de l'épuisement chez lui. Et il se sent bloqué. Il ne sait pas comment sortir de ça. Il a un chagrin dont il n'arrive pas à se débarrasser ici. C'est ce que je ressens. Mais il y a la lumière qui arrive ici. Un bénéfice. Et on vous demande de cultiver votre enfant intérieur. Voilà. Pour certaines personnes, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pas sentimental, c'est plutôt une séparation avec un enfant qui a déménagé ou qui a coupé contact.
À vous de voir ce qui vous parle. Mais il y a une réussite qui arrive, il y a de la lumière qui arrive là. Ok. Mais il y a quelqu'un qui se sent isolé, qui se sent seul. Il y a pu aussi avoir un éloignement dans un couple. Mais ça, et ça dure depuis un moment cet éloignement, d'accord. Mais il y aura bientôt des projets communs. Mais ça peut être des projets qui... Comment dire, qui n'apportent pas de choses sur le long terme. On commence un projet et tac, il s'arrête, on ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plus... Enfin, ici, c'est dans le sens qui est plus basé sur l'attirance. Voilà. Il y a de l'amour pourtant. Hein. Ça va se transformer avec le temps. Ok. On dit que ça va se transformer avec le temps, mais c'est une relation qui a été plutôt difficile à mener. Donc pour certains, il y a une rupture, un divorce que vous n'arrivez pas à vivre au mieux. Pour d'autres, il y a une séparation avec un enfant, qui peut être un enfant qui déménage ou un enfant qui coupe contact parce que bon, on a eu des désaccords. Pour d'autres, il y a une relation amoureuse ici où c'est un peu éphémère, ça a du mal à prendre, d'accord. On a du mal à se projeter dans des projets concrets. Mais avec le temps, la relation va se transformer. Il y a vraiment, on passe de la passion vraiment à une relation romantique et amoureuse, voilà, avec un calme retrouvé. Tu vois, ça parle de plusieurs situations, à vous de voir celle qui vous concerne. Alors, ouais, l'oracle des météores, le sentimental pour les scorpions. Ouais, il y a une paix qui revient là. Amis scorpions, vous allez retrouver de l'énergie là. Les beaux jours, je crois qu'ils vont faire du bien à tout le monde. Tant moralement qu'au niveau des énergies, il y a un changement qui arrive rapidement. Scorpion. Changement au niveau du travail ici, on me dit. Scorpion, juin 2024. Il peut ici, pour certains scorpions, avoir des conflits au niveau du travail, avec des collègues ou avec un supérieur hiérarchique. Il peut y avoir des tensions ici. Ok, allez, hop. Alors, proche. Il y a des scorpions ici qui pourront être aidés par des proches. Dans un projet ou dans du quotidien. Mais en tout cas, ils sont aidés par leurs proches, les scorpions. Là. Oui, il y a certains scorpions qui ressentent des douleurs. Si vous souffrez, allez voir un médecin, restez pas comme ça. Bon, pour certains scorpions, il y a vraiment eu une rupture là qui les a vraiment mis mal. Autant psychologiquement que physiquement, ils sont vraiment en fin de cycle. On va faire encore un... Bon, ça va aller mieux. Il y a une libération d'un blocage, d'une relation, ça va aller beaucoup mieux. Donc, l'oubli sur quoi là? Alors, ici, on vous dit que vous avez une souffrance physique, là, morale, physique, ça va aller mieux. Il y a un nettoyage qui se fait. Si vous vraiment vous sentez mal, allez voir un médecin. Ici, on vous dit que vous allez finir par oublier les rancunes, à laisser de côté les choses. Il y a une rupture qui a été difficile, vous êtes en fin de cycle, mais il y a une libération qui arrive et dans le trimestre en cours, ça va aller mieux. Je vais juste mettre une carte là. Vous voyez. Vous allez recevoir un message qui va vous apporter de l'abondance et vous allez pouvoir prendre des décisions. Ici, il y a un ex-partenaire qui ne veut pas vous lâcher. Il y en a pour qui ça va parler, mais il y en a qui travaillent avec leur ex-conjoint. Donc, ils sont amenés à se voir. Et ça crée des tensions au sein du lien. Ça crée des soucis au sein du travail. Et pour d'autres, vous allez renouer avec votre ex. Ici, il y a un retour de communication après une période qui a été un peu souffrante. Le conseil, on va voir. Alors, on vous dit ici, réfléchissez à cette réconciliation. Est-ce qu'elle va vous apporter du bonheur ou de la stagnation et de la tristesse? Parce que la rencontre, elle est forte, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est ça qu'il faut vous demander. Il y a un certain blocage entre vous. À vous de voir ce qui est bon pour vous ici. Mais si vous devez reprendre cette relation, veuillez communiquer sur ce qui ne va pas et ce qui n'a pas été. Essayez de tabler sur les choses. Ne reprenez pas la relation telle qu'elle était. Ça apportera les mêmes choses. Tant qu'il n'y a pas eu de discussion franche et claire et constructive,
bah, vous allez reprendre les schémas répétitifs, les mêmes situations, ça va aller très bien au début et après ça va se casser la figure en plein milieu. Donc à vous de voir le conseil de l'oracle des Météores. Alors, bon, elle se sortit comme ça. On vous demande de lâcher prise, d'accord. Chakra du cœur, de travailler chakra du cœur et chakra du troisième œil ici. Alors on va voir ce qu'elle nous dit ce jeu-là. Chakra racine. Ok, chakra racine, chakra du cœur, chakra du troisième œil et de lâcher prise. En fait, il vous faut un peu tous les chakras. Il vous faut un peu une réharmonisation générale parce que vous sortez le chakra du cœur, chakra sacré, chakra du troisième œil et chakra racine. Donc commencez par le chakra racine, chakra sacré et ensuite chakra du cœur et troisième œil. Il faut vraiment équilibrer, il faut commencer toujours par le chakra racine et vous avez besoin de vous réharmoniser généralement, en général, amis scorpions ici. Les conseils de l'oracle Nade. Ok, bon. C'est moi qui viens la prendre. Ok. Oh là là, le scorpion il a beaucoup de conflits autour de lui. On vous dit que les conflits que vous avez autour de vous, ça entache vos rêves, ça vous empêche d'aller au-delà d'aller vers vos rêves. Pourtant il y a de l'amour, d'accord, mais on vous dit qu'au niveau santé, il faut vous prendre en main. Il peut y avoir un membre de la famille qui est malade chez les scorpions là. D'accord. Voilà mes scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça ferait plaisir. Prenez soin de vous et puis à bientôt.